Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie revisitée via la constructibilité à la règle non graduée et au compas. Dans cette leçon, nous faisons un retour sur les problèmes de constructibilité et nous nous attaquons à la construction de triangles. Tout d'abord, nous allons nous mettre d'accord sur les notations. Dans toute la suite, ABC désignera un triangle quelconque. Le côté opposé à A est de longueur petit a. Le côté opposé au sommet B est de longueur petit b. Et le côté opposé au sommet C se notera petit c. H indice A désignera la hauteur perpendiculaire à petit a, c'est-à-dire forcément issue du sommet A. Bêta petit a désignera la bisectrice de l'angle en A. Et puis, M petit a désignera, comme son nom le suggère, la médiane du côté opposé au sommet A, ça veut dire le côté de longueur petit a. On pourrait bien sûr considérer là encore h petit b, bêta petit b et petit m petit b, c'est-à-dire la hauteur perpendiculaire à b, la bisectrice de l'angle en b, et puis la médiane du côté b ici. Pareil pour c, je ne les ai pas dessinés ici, tout simplement pour ne pas encombrer ma figure. Passons maintenant à notre premier problème de constructibilité, qui sera un petit problème d'échauffement, c'est-à-dire relativement trivial, dans lequel on vous demande de construire un triangle isocèle de sommet principal A, connaissant petit a, c'est-à-dire la base opposée à A, et puis connaissant aussi HA, c'est-à-dire la longueur de la hauteur issue du sommet A. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir à chacun de nos problèmes afin d'apprécier pleinement, bien sûr, les solutions. Et bien pour ce problème, je prétends que c'est relativement facile puisque tout d'abord, je construis la base de mon triangle, c'est-à-dire A, je reporte avec mon compas A ici, et ensuite, j'aimerais donc construire un triangle isocèle de sommet A et de hauteur HA, sachant que HA est la hauteur issue de A. Eh bien, tout d'abord, puisque mon triangle est isocèle et que je connais A, cela signifie que A, en fait, qui va être là, eh bien, il est situé tout simplement sur la médiatrice du segment petit a. Mais ce n'est pas suffisant pour construire le triangle isocèle, puisque A peut être n'importe où sur la médiatrice. Donc si je considère la deuxième condition sur HA, eh bien HA c'est tout simplement la hauteur qui est ici. Et donc pour placer A, puisque je connais la longueur HA, il suffit de tracer le cercle de centre le milieu de A et de rayon H petit a, et il va intersecter quelque part, donc la médiatrice en un point, et ce point-là sera forcément le point recherché afin de construire totalement mon triangle isocèle. Nous allons bien sûr le faire sur GeoGebra. Donc première chose, je reporte la longueur ici A avec mon compas. Je la mets par exemple ici. Je vais dessiner donc un segment de longueur ici petit a. Voilà, c'est terminé. J'efface ma trace de construction. Ensuite, je trace la médiatrice de ce segment, et ce parce que je sais que le sommet principal de mon triangle isocèle se balade sur cette médiatrice. Tac. Et puisque je connais la longueur de la hauteur qui est ici, eh bien je prétends qu'il est facile de localiser A, et ce de façon exacte. Ainsi, je prends mon compas et je demande de reporter la longueur HA de la hauteur. J'obtiens ici deux points, un point d'intersection en haut et un point d'intersection en bas, mais je m'intéresse seulement au point qui est là-haut, donc je le place et je prétends que c'est terminé. J'obtiens bien un triangle isocèle, de sommet principal, le point qui est ici A, et puis de base égale à la longueur A donnée ici, et de hauteur égale à la longueur donnée ici, H petit a. Et ce uniquement en utilisant la règle non graduée et le compas. Notre deuxième problème de constructibilité est relativement le même que le premier, sauf qu'ici on connaît A, mais pas HA, cette fois-ci c'est HB, c'est-à-dire la hauteur perpendiculaire à B. Comment peut-on donc construire un triangle isocèle de base principale A, qui est ici donnée, et de hauteur perpendiculaire à B, de longueur donnée HB ici? Autrement dit, cela revient à reporter tout d'abord A ici. Ensuite, je sais que le sommet A se balade sur la médiatrice de ce segment, donc A va être quelque part ici. Et j'aimerais donc déterminer de façon exacte ce point A afin de construire mon triangle isocèle. Alors, pour le déterminer de façon exacte, j'ai une seule information supplémentaire, c'est la longueur HB, c'est-à-dire si je considère ici B et ici C, il s'agit bien de la hauteur qui est ici, perpendiculaire à AC. Mais du coup, comment construire cette hauteur de façon exacte? Parce qu'elle pourrait être ici, elle pourrait être là. Donc il va falloir trouver un moyen de construire cette hauteur
et ce de façon unique afin de trouver le triangle isocèle, le ABC, de sommet principal A. Pour l'instant, nous ne savons pas comment faire et nous sommes passés sur GeoGebra pour faire quelques expérimentations afin de voir s'il est possible de construire un tel triangle. Tout d'abord, nous allons reporter la longueur A ici au milieu. Je relie ça avec un segment donc, qui sera la base de mon triangle isocèle. J'enlève cette trace de construction. Par ailleurs, je sais que le sommet principal qui est à déterminer est situé sur la médiatrice de ce segment, tout naturellement, puisque le triangle est isocèle et que en fait A sera donc équidistant par rapport à B et à C, et donc il sera forcément sur la médiatrice de BC. Et puis, en fait, la partie analyse du problème consiste à faire la chose suivante. Je vais imaginer que j'ai réussi à construire un tel triangle. Ok, donc ça c'est mon point A. Je relie les segments ici pour construire mon triangle de façon totale. Et puis, je vais construire la perpendiculaire à ce segment-là passant par B, c'est-à-dire en fait la hauteur HB ici. Je place mon point d'intersection. En fait, cette longueur qui est ici pour l'instant, elle n'est pas égale à HB qui a été donnée. Par exemple, si HB ici vaut 2, eh bien ici, je ne sais pas encore combien ça vaut. J'ai pris une hauteur au hasard juste pour voir en fait comment peut-on construire cette hauteur et ce de façon exacte à ce qu'elle soit de longueur égale à la longueur qui est ici. Parce que remarquez que si je déplace le sommet principal là, eh bien la hauteur, elle se déplace aussi. Elle n'est plus de la même longueur. Mais j'aimerais, moi, en fait, avoir un procédé avec la règle non graduée et le compas qui me permet de dessiner donc cette hauteur, mais qu'elle soit de longueur donc HB, celle donnée au départ. Eh bien, la procédure consiste à trouver un moyen de placer ce point qui est ici, parce que franchement, dessiner la hauteur revient tout simplement à dessiner le point qui est ici, puisqu'il s'agit d'une droite et qu'il suffit de 2 points pour construire une droite, sachant qu'on a déjà un point qui est ici. Ainsi, il faut trouver un lieu géométrique auquel appartient ce point qui est ici. Qu'est-ce qu'on sait alors? On sait que ce triangle-là, en fait, il est rectangle. Cela vous rappelle quelque chose? Eh bien, moi, ça me rappelle the Thales Theorem. Regardez, je vais demander à GeoGebra de afficher la trace de ce point quand je vais déplacer le point qui est ici. Et j'aimerais voir où se déplace bien le point pillé de la hauteur issu de B. Regardez bien, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble bien à un cercle. Mais de quel cercle s'agit-il? Il s'agit en fait du cercle de diamètre A qui est ici. Pourquoi donc? Eh bien ça c'est le Thales Theorem, le théorème qui dit que si le triangle ici est rectangle, alors forcément le troisième sommet de l'angle droit se balade sur le cercle de diamètre A. Donc j'ai un lieu géométrique que je peux dessiner en fait sans la connaissance de HB sur lequel se balade le pied de la hauteur issue de B. Ainsi, pour construire cette hauteur, eh bien, il suffira de construire le cercle de diamètre A et ensuite venir ici et construire le cercle de rayon HB et on obtiendra un seul point d'intersection qui, je prétends, permet de construire le triangle isocèle de sommet A. J'ai donc effacé ce que je viens de faire et ici, j'ai gardé donc mon segment de côté égal à A et sa médiatrice. Ainsi, ce que je vais faire, c'est le cercle de centre ici et de diamètre donc A, c'est ce cercle-là. Et puis, je vais reporter avec le compas la longueur HB qui est ici. Donc, je sais d'abord que le pied de la hauteur se baladera sur ce cercle qui est là. Et maintenant, je n'ai qu'à reporter la longueur HB ici. J'obtiens un point d'intersection et je prétends que ce point d'intersection est le pied de la hauteur issu de B. Et que forcément donc, le deuxième côté de mon triangle isocèle passera par ce point qui est ici et par ce point qui est là. Allons-y pour voir. Donc, je lui demande de tracer la demi-droite issue ici de C et passant par ce point. Voilà. Cette demi-droite intersecte la médiatrice ici. Donc, j'imagine que le sommet de mon triangle est ici. Voilà. Et puis, je relie maintenant avec un segment ici. Voilà donc mon triangle isocèle de base égale à A et de hauteur, donc ici de là à là, elle est égale à forcément HB. Attends ici perpendicularité, allons-y pour voir, donc angle, tac, 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 c'est bien perpendiculaire. Et il s'agit donc bien de la hauteur issue de B et de longueur HB. Super chouette, n'est-ce pas? Notre troisième problème de constructibilité est encore une variante du deuxième et du premier. Ici, on vous demande de construire un triangle isocèle de sommet principal A, connaissant cette fois-ci A, c'est-à-dire la base, toujours, mais M petit b, c'est-à-dire la médiane issue de B et coupant AC en son milieu.
Ainsi, pour construire ce triangle, on va reporter A comme d'habitude ici, on va dire. On a A. Je sais que maintenant, pour construire mon triangle, j'ai besoin de construire le sommet principal. Et je sais que ce sommet principal se balade sur la médiatrice de ce segment. Ainsi, il sera quelque part ici, par exemple ici, on va dire. Et pour le construire de façon exacte, eh bien, il va falloir utiliser la deuxième donnée, c'est-à-dire la longueur de la médiane issue de B, c'est-à-dire issue d'ici. Elle va couper AC en son milieu. Cette fois-ci, c'est pas perpendiculaire, pas forcément en tout cas. Et je sais que ce point-là, c'est bien le milieu de AC. Eh bien, je prétends que pour dessiner la médiane, il suffit de localiser ce point et ce de façon exacte. Mais où est-ce qu'il se balade ce point en fait? Très intéressant. Nous allons passer sur GeoGebra pour voir où il se balade exactement et bien sûr le justifier après expérimentation. Voilà donc nous y sommes. Nous allons tout d'abord reporter avec le compas la longueur de la base qui est ici pour la mettre là. Ensuite, je dessine un segment de longueur égale à A. Alors, je fais ça pour vous montrer qu'on est capable de le faire avec le compas. Ainsi, maintenant, j'enlève ma trace de construction et je sais que le sommet principal de mon triangle se balade sur la médiatrice de ce segment de longueur égale à A. Maintenant, pour analyser mon problème, je vais tracer un triangle isocèle quelconque ici et voir en fait où se balade exactement, c'est-à-dire sur quel lieu géométrique est situé le pied de la médiane. Donc je relie ici mes points. Ensuite, je trace le milieu du segment ici AC. Le voilà. Maintenant, je vais tracer la médiane issue de B. C'est une médiane quelconque, elle n'est pas égale à MB ici, attention. J'aimerais tout simplement pouvoir situer ce point-là. Eh bien, je dis à GeoGebra d'afficher la trace du point et maintenant, je déplace le sommet A pour voir où se déplace exactement le pied de la médiane ici. Allons-y pour voir. Tac. Ah oui, le pied de la médiane se déplace sur une droite bien particulière. On voit qu'elle est perpendiculaire ici à A, mais pas que en fait. Il s'agit de la médiatrice de la moitié de A. Est-ce vrai cette histoire? C'est-à-dire, si je dessine la médiatrice de la moitié de A de là jusque là, est-ce que j'obtiens bien la même droite? Et voilà, c'est la même droite. Mais pourquoi donc? Eh bien, pour montrer que ce point est sur la médiatrice de ce segment qui est ici, il suffit de montrer qu'il est équidistant à ce point-là et à ce point qui est ici. Pouvez-vous montrer pourquoi est-il équidistant? Eh bien, je prétends que c'est en lien avec le fait que le triangle est isocèle et puis que ici c'est le milieu et que ici aussi il s'agit du milieu. Donc en appliquant le théorème des milieux ou encore le théorème de Thalès, j'obtiens que ce segment divisé par ce segment, ce rapport vaut bien 1 sur 2, est bien égal à ce segment-là divisé par le segment qui est ici. Et donc ce rapport en particulier vaut bien 1/2. Ainsi, ceci est la moitié de ça, mais ça et ça sont égaux. J'espère que vous arrivez à suivre mon raisonnement. Et donc, ce truc-là est la moitié de ça. Mais qui est la moitié de ça? C'est encore ce segment-là. Ça veut dire que ce segment qui est ici et ce segment qui est là seront tout le temps de même longueur. Et c'est-à-dire que le point ici, milieu de AC, se baladera forcément sur la médiatrice de ce segment qui est ici. Et fort heureusement, cette médiatrice est constructible à la règle non graduée et au compas sans la connaissance de ce point qui est ici que l'on ne connaît pas pour l'instant. Ah ouais, c'est pas mal tout ça. Ainsi, pour placer ce point, il suffit de tracer la médiatrice de ce segment qui est bien déterminé et puis de venir avec mon compas, reporter MB ici à partir de là et j'obtiendrai un point d'intersection qui sera forcément ce point qui est ici. Ainsi, j'obtiens bien mon triangle isocèle de sommet principal égal à A, de base petit a donné et de longueur de la médiane égale à m petit b. J'ai donc effacé les traces de ma petite expérimentation qui m'a permis de voir quand même où est situé exactement le pied de la médiane. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de tracer la médiatrice de ce segment parce que je sais que le pied de la médiane se balade sur cette médiatrice, mais où exactement? Et pour cela, il suffit de reporter avec le compas la longueur MB à partir du point B qui est ici. J'obtiens bien un point d'intersection, c'est celui-ci. Et je sais du coup que le deuxième côté de mon triangle passera par ce point aussi, donc c'est par là et par ce point qui est là. J'obtiens ainsi un point d'intersection ici avec la médiatrice de A et il s'agit bien du sommet de mon triangle isocèle. Je relie ici avec un segment les deux points qui sont ici.
Donc j'obtiens bien un triangle isocèle de base égale à A donnée et la médiane, regardez, c'est celle-ci. Elle est bien de longueur égale à MB. Ah ah, elle est puissante cette machine euclidienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous passons maintenant à notre quatrième et dernier problème pour aujourd'hui, dans lequel on nous demande de construire un triangle isocèle de sommet principal A, connaissant A et le rayon R du cercle inscrit. Bien sûr, il faut mettre la vidéo sur pause, prendre du temps pour bien réfléchir à cette construction, seulement avec l'utilisation de la règle non graduée et du compas, et revenir plus tard pour voir cette solution. Sinon, franchement, il ne sert à rien de voir la solution sans se pencher réellement sur le problème. Prenez bien sûr le temps qu'il faut. La vidéo restera en ligne et à vie. Donc, il s'agit de tout d'abord reporter A, ici, avec le compas, comme d'habitude. Et ensuite, en fait, si j'imagine que j'ai réussi à construire ce triangle isocèle, je sais bien sûr que le sommet principal sera sur la médiatrice de ce segment, eh bien, ce que je connais, c'est en fait le rayon R du cercle inscrit. Ça veut dire, si je trace le cercle ici de rayon R, le cercle inscrit, en fait, il est de centre le point d'intersection des bisectrices. La question donc, c'est comment localiser le sommet principal A, et ce de façon exacte, de façon à ce que le cercle inscrit soit de rayon égal à R. À méditer avant de voir la solution. Et j'insiste sur ce temps de méditation. Nous passons comme d'habitude sur GeoGebra pour faire de l'expérimentation et analyser notre problème afin de réussir le coût de la construction. Tout d'abord, je reporte avec mon compas la longueur A qui est ici de la base, donc je la mets là. Tac. Je relie donc ce point avec un point du cercle pour faire le segment de longueur petit a, voilà, terminé. J'efface la trace de ma construction. Et puis maintenant, alors je déplace un tout petit peu mon segment à gauche pour qu'il soit bien au centre. Et puis je sais qu'en fait, comme d'habitude, le sommet principal sera sur la médiatrice de ce segment. On va imaginer qu'on a réussi notre coup, c'est-à-dire qu'on a pu construire un triangle isocèle, ici. Je relie les points, tac, 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 tac. Et puis qu'on a réussi en fait à ce que le cercle inscrit soit de rayon égal à R. Alors, pour obtenir le cercle inscrit, il faut tracer les bisectrices. La première, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, GeoGebra trace toujours la bisectrice extérieure. On n'en a pas encore parlé, mais on en reparlera de ces histoires de bisectrice extérieure. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et puis, donc, j'ai pas besoin de tracer l'autre bisectrice. Vous savez pourquoi? Parce que la médiatrice ici est elle-même bisectrice. Vous vous rappelez? C'est une conséquence du pont aux ânes. Vive la géométrie grecque. Et le mépris des érudits grecs aussi. Alors, je place mon point d'intersection là, qui est le centre du cercle inscrit. Et ensuite, je place aussi le point qui est ici au milieu. Et je lui demande de faire le cercle de centre ce point, et qui sera tangent par exemple au premier côté qui est là. Tac, vous voyez, il s'agit bien du cercle inscrit, tangent aux trois côtés du triangle. Pour l'instant, c'est un cercle inscrit quelconque. Je ne sais pas s'il est de longueur R ou pas, celle qui est donnée ici au départ. Mais j'aimerais en fait arriver à construire un triangle isocèle de façon à ce que la longueur ici soit égale à R. Comment s'y prendre? Eh bien, la longueur qui est ici est la même longueur qui est là. Qu'est-ce que je remarque donc? Je remarque que le cercle inscrit passe forcément par le milieu du segment BC ici. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que il passe tangent au côté BC, c'est-à-dire perpendiculairement au rayon. Mais il s'avère que en fait, la médiatrice est perpendiculaire au milieu, en ce point, c'est-à-dire, et donc le cercle inscrit passera forcément par ce point. Et j'aimerais aussi en fait que ce cercle soit de rayon égal à R. Eh bien ce rayon, il est juste là, et donc je prétends qu'il suffit que cette longueur ici soit égale à R qui est là. Et donc il suffit de reporter cette longueur R ici à partir du point qui est ici que l'on connaît. Il est indépendant du coup des hypothèses de l'énoncé. Donc je construis le cercle de centre ce point et de rayon petit r. Cela va me permettre de placer ce point de façon exacte puisque je sais aussi qu'il est sur la médiatrice du segment BC. Une fois c'est fait, eh bien je n'ai qu'à tracer les tangentes ici et ici qui me permettront d'avoir mon triangle isocèle. Ah oui, allons-y pour voir. Voilà, donc j'ai gardé uniquement le côté de longueur A et sa médiatrice. Ce que je fais, c'est donc avec le compas, je reporte petit r ici à partir de ce point. J'obtiens un point d'intersection là et je prétends en fait qu'il s'agit du centre du cercle inscrit, c'est-à-dire de l'intersection des bisectrices de notre triangle recherché. Ainsi, donc, j'efface la trace ici et je vais tracer tout simplement
le cercle de rayon donc R et de centre ce point. Le voilà. Donc il passe forcément tangent au premier côté, hein, c'est évident. Et ensuite, il suffit de tracer les tangentes à ce cercle passant par ce point d'abord et à ce cercle passant par ce point-là. Les voilà. Alors évidemment, il me trace deux tangentes parce qu'il y a toujours deux tangentes à un cercle passant par un point. Et il s'avère que la deuxième tangente est exactement BC. Donc je déplace ici mon dessin et mon point A, il est ici. Donc le voilà mon triangle isocèle. De sommet A, de base petit a, tel que le rayon du cercle inscrit vaut R. Si vous n'êtes pas trop convaincu, si je trace les bissectrices ici par exemple de cet angle qui est là, regardez ce qui se passe, il passera forcément par le point qui est ici. Tac, oh, ben oui, sans surprise, n'est-ce pas? Merci Euclide et merci à vous. Notre super leçon se termine ici. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez mis la vidéo sur pause et ce plusieurs fois, afin de bien comprendre et apprécier les solutions proposées à nos problèmes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.